Kaliningrad, c'est l'ultime forteresse de Poutine, son gros bouclier anti-européen hyper stratégique. Sauf que voilà, le super bunker prend méchamment l'eau et ça pourrit surtout de l'intérieur. Un petit bout de terre paumée complètement coupé de la mère patrie. Résultat des courses, cet atout de maître devient un boulet économique et démographique infernal pour Moscou. Le gros truc qui plombe l'ambiance sur place, c'est carrément la crise de l'emploi. Depuis janvier, les chiffres du chômage ont explosé pour atteindre les 22%. Sur le papier, les stats officiels jurent que personne ne fait ses valises. Mais en vrai, tous les gens un peu diplômés cherchent par tous les moyens à se faire la malle. Si on gratte un peu sous les petits mensonges d'État, on est entre 50 000 et 150 000 habitants ont définitivement pris la poudre d'escampette. Évidemment, le Kremlin garde ses petits carnets de données bien au chaud, histoire de camoufler cette énorme fuite des cerveaux. En gros, oubliez l'image du camp retranché militaire invincible de Poutine. Au contraire, c'est devenu un immense bazar qui s'effondre pitoyablement sur lui-même. Alors, comment ce chef-d'œuvre de Poutine, fignolé pendant 25 piges, a-t-il pu se cracher avec autant d'élan et de panache? En vrai, vivre là-bas relevait déjà de l'acrobatie pure. Vu qu'ils sont coincés en sandwich entre la Pologne et la Lituanie, des bons gars de l'OTAN. Sauf que le gros conflit déclenché en 2022 a complètement fait exploser ce petit équilibre. L'Union européenne a balancé ses sanctions et c'est devenu un véritable cauchemar sur place. La parade de la Russie a abandonné les routes et les rails pour tout miser sur des bateaux. Sauf qu'on ne parle pas d'un simple petit changement de plan anodin. Malgré le baratin de Moscou, l'option maritime a fait un énorme flop. Les détectives du net et les relevés de trafic ont grillé des centaines de bahuts plantés au port d'Oust-Louga pendant des semaines, voire des mois entiers. De quoi rendre fous les chauffeurs qui larguaient leurs marchandises sur des parkings déserts. Ce bordel monstre a déclenché une vraie spirale infernale pour l'industrie locale ultra dépendante. Les galères de livraison pour les trucs super basiques comme le métal ou le ciment ont failli faire baisser le rideau à tout le secteur de la construction. Les quais tournaient au ralenti et les usines se battaient pour la moindre petite ressource. Évidemment, ce tsunami a fini par percuter de plein fouet le monde du travail. On raconte que le compteur de chômeurs a pété tous les records depuis le début de l'année. Et attention, on ne parle pas juste d'une petite prise passagère. Ça prouve surtout que Moscou est incapable de protéger son joujou géopolitique préféré face aux énormes baffes économiques balancées par l'Occident. Résultat des courses, des milliers de personnes se retrouvent carrément sur la paille. Dans la zone industrielle du centre, on te proposait 4 jobs par chômeur. Mais si tu vas dans les patelins agricoles paumés comme Slavsk ou Oziorsk, c'était 2 ou 3 galériens qui se battaient pour un seul malheureux poste. Preuve que ce sont toujours les plus précaires qui ramassent les pots cassés en premier. Et pif, plus de 70% des licenciés sont des fans de plus de 40 piges qui bossaient tranquillement comme comptables, cadres ou économistes. Ça montre bien que même les profils en col blanc rament sévère dans un marché verrouillé par les sanctions. Et cerise sur le gâteau, le délai pour dégoter un job là-bas a explosé. Autrefois réglé en 3 petits mois en moyenne, ce chrono s'est fatalement rallongé au printemps 2025 pour atteindre 6 à 8 mois. Les pauvres ont dû galérer avec des niettes et les aides sociales. Côté patron, les offres d'emploi ont fondu de quasiment 9% sur 10 mois. Les maths, ça ne ment jamais, hein. Ce marasme lié au blocus a semé la pagaille sociale, déclenchant un exode massif. Les habitants fuient vers le reste du pays ou carrément à l'étranger, chassant des salaires décents et un avenir moins morose pour remplir leur frigo. Les enquêtes dressent d'ailleurs un portrait robot limpide des fuyards. C'est tout simplement la crème de la crème qui plie bagage. Bref, les patrons et indépendants de 25 à 44 ans, des têtes bien pleines de la tech et du commerce. L'avenir intellectuel du coin se fait donc la malle en masse, espérant brouter une herbe plus verte. Parmi les excuses pour fuir ce bourbier, le climat politique et la trouille pèsent aussi lourd que l'envie de se renflouer les poches. Vivre collé à l'Union européenne, avec cette ambiance de cible militaire ambulante, ça donne forcément envie de prendre le large. Cette fuite tombe pile pendant la pire bérésina de Moscou, l'effondrement démographique. Rosstat, l'agence nationale des chiffres, a planqué sous le tapis ses bilans mensuels de population. Face au carnage des combats et au gouffre nataliste, l'Institut pour l'étude de la guerre y voit une astuce grossière pour masquer l'hécatombe dans les rangs militaires. Sauf que l'exode balte vend la mèche. Chaque diplômé qui fut pour sauver sa peau, ou ses idées amputent d'autant l'avenir militaire et financier de la nation. C'est une déroute monumentale, qui crame non seulement l'immédiat, mais aussi les décennies à venir. Pendant ce temps, l'asphyxie financière.
qu'une mine grâce à ce joli chaos géopolitique. La Lituanie a d'ailleurs frappé avant même les punitions américaines contre les mastodontes pétroliers russes. Leurs trains ont tout bêtement bloqué les convois Lukoil vers l'enclave. Loin d'être un simple couac commercial d'ailleurs. Sur les 371 000 tonnes de brut baladées en 2024, la quasi-totalité venait d'eux. Poussé par l'instinct de sauver sa propre peau et pour esquiver la foudre des représailles occidentales, Vilnius a tranché la perfusion énergétique du joujou le plus stratégique de Moscou. Ce coup d'arrêt a plongé les Russes dans une crise de nerfs totale sur l'or noir. Bien plus qu'un banal crash logistique. Ça prouve que la mainmise financière russe sur la Baltique a fait pchit. Ce naufrage interne joyeusement mélangé à une déferlante externe. De secousses politico-militaires a lancé un magnifique effet domino. Les failles creusées par le bazar économique et les départs massifs ont offert à l'OTAN l'occasion VV pour transformer ce bastion en gigantesque souricière. Le coup de grâce est carrément venu du général Jaroslaw Gromadzinski, l'ancien boss de l'Eurocorps polonais. Une vraie cerise sur le gâteau stratégique. Notre cher Jaroslav a annoncé la couleur sans trembler. L'OTAN a fini de considérer Kaliningrad comme une zone intouchable. Ce petit mot doux du général a fait l'effet d'une bombe, secouant violemment les bonnes vieilles certitudes militaires et politiques de Moscou. En gros, le gradé a lâché. Si on nous pousse un peu trop dans nos retranchements, on n'ira pas de main morte. On va tout cramer sans aucune pitié. Sur 300 km et tout faire flamber jusqu'à 900 bornes de là. Bonjour d'ambiance, le message est passé 5 sur 5. Il en a aussi profité pour rajouter que Varsovie et ses potes devaient jouer avec les nerfs des Russes pour calmer leurs envies de bagarre. L'OTAN a alors déroulé son plan machiavélique pour transformer le coin en un cul-de-sac fatal, en coupant le son, l'image et les vivres. Et pendant que les Russes bricolaient, une énorme station d'écoute près de ses membres, l'Ouest a dégainé sa fameuse carte secrète. La Lituanie a menacé de fermer la route et comme par hasard, les pannes GPS ont plu partout. Forcément, ça a mis de sérieux bâtons dans les roues de la machine de guerre russe, vu qu'ils ne pouvaient plus utiliser ni boussole, ni leur fameux gadget de précision dans le secteur. Résultat des courses, la Russie a dû battre en retraite sévère. D'après le ministre polonais Sikorski, Moscou. Et ce n'est pas juste une pause syndicale, c'est surtout une grosse pirouette stratégique pour récupérer des bras et boucher les trous béants laissés par la casse en Ukraine. En gros, la Russie sacrifie sans pitié son QG le plus cher et sa forteresse adorée. Parce que le front ukrainien est un vrai gouffre. Du coup, ce départ précipité laisse l'enclave complètement à poil. Et devinez quoi? Pendant que les Russes plient bagages, l'OTAN fait tout l'inverse. Les bruits de couloir disent que la Pologne a ramené plus de... Si ça c'est pas un message limpide envoyé à Moscou, le gigantesque vide laissé par les Russes sera illico presto squatté par la joyeuse troupe d'en face. La pilule doit être vachement dure à avaler pour Poutine. Le prestige militaire de Kaliningrad fond littéralement comme neige au soleil, laissant la place à une OTAN qui a carrément mangé du liot. C'est bien la preuve la plus dingue et la plus flagrante que la Russie n'est même plus capable de garder le contrôle de son propre jardin. Du coup, Moscou va-t-elle finir par paumer son lopin de terre chérie à cause de ses poches vides? Notre expert américain en stratégie, le fameux professeur Andrew A. Mishta, vient nous balancer des infos super croustillantes là-dessus. Le prof explique sereinement que les gros en quelques jours au moindre clash avec l'OTAN pour devenir aussi utile qu'un frigo au pôle Nord. La carte géographique ne pardonne pas ses mortels. Même avec des flingues jusqu'aux dents, cette pauvre enclave galère tellement pour faire venir ses courses de base qu'elle peut faire trembler la galerie 5 minutes mais pas tenir la distance. Du coup, en un pur cauchemar bien réel. Le bout de terre est doucement en train de se transformer en un véritable fort Alamo devenu quasiment impossible à défendre pour la Russie. Impossible de se faire livrer le moindre matos pour garder leur système vitaux sous perfusion. Ce blocus lunaire et l'effondrement général du coin, croyez-moi, c'est bien plus qu'une simple péripétie militaire. C'est la preuve que le baratin sur lequel Poutine a bâti ses 25 ans de règne s'est effondré. Ce confetti, autrefois un vrai champ de bataille, pour devenir la plus belle vitrine des fiascos du Kremlin. Pendant des plombes, Moscou a survendu cette forteresse comme intouchable, blindée de missiles Iskander et de batteries S-400 pour bloquer l'OTAN. Même les experts en géopolitique vous le diront, le coin était la pièce maîtresse de l'échiquier militaire russe. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que le fameux château se vide totalement. Bref, Kaliningrad est désormais planté en Europe comme la triste blague des promesses russes.
Le mythe de sécurité et de stabilité made in Moscou a fait un four. Chômage explosif et fuite des cerveaux ont achevé l'ambiance dans le coin. L'OTAN qui met la pression et les routes logistiques complètement coupées montrent bien que ce soi-disant bouclier est devenu un gigantesque talon d'Achille, ruinant les immenses plans de Moscou pour toute la Baltique. Les avertissements polonais et le déploiement des troupes allemandes prouvent les lumières qui s'éteignent à Kaliningrad n'annoncent pas juste une sale galère économique. C'est un rappel brutal qu'il n'y a plus aucun abri et que la guerre tape en plein cœur du pays. Si vous kiffez suivre cette guerre qui chamboule toute la carte énergétique mondiale, exposez le pouce bleu et abonnez-vous à Monsieur Warlob. On vous sort les dingueries du fro dont vous ignoriez totalement l'existence. C'était Charlie de l'équipe Monsieur Warlog.